À présent, la causerie, mesdames et messieurs, ils sont nombreux, ces hommes et femmes, à marquer l'histoire de nos pays, nos différents pays, à rehausser donc son image, à porter haut le flambeau de nos pays. Dans divers domaines, dans diverses disciplines, qu'elles soient sportives ou non. Mais à leur retraite, sinon au soir de leur vie, ces personnes sont carrément ignorées, oubliées, et elles ne sont pas du tout célébrées. Alors pourquoi cet état de choses? Pourquoi oublions-nous nos anciennes gloires, nos anciennes célébrités? Pourquoi devons-nous les célébrer? C'est la grosse interrogation, je dirais, ce matin, avec nos invités. Est-ce qu'ils peuvent soumettre? Bonjour. Bonjour Théodule et bonjour à nos amis téléspectateurs. D'accord. Modeste de Sadouanou, bonjour. Rebonjour Théodule Moussa et rebonjour également aux amis qui nous suivent. Très bien. Et Sabislas aussi, oui, de la partie pour nous en parler. Bonjour. Oui. Bonjour à tous. Très bien. Oui. Est-ce que vous avez fait le même constat qu'aujourd'hui, on célèbre très peu nos anciennes gloires? Oui, Théodule, vous venez de le dire, le constat est remarquable. Le constat est remarquable parce que, vous savez, quand on parle d'histoire, il y a quelqu'un qui est à l'origine de l'histoire. Et je me rappelle, il fut des années où nous avons eu, n'est-ce pas, les gloires dont vous avez parlé, par exemple, le roi Béanzin, Biogera, etc. Nous avons ces personnalités historiques qui aujourd'hui sont oubliées. Mais pourquoi? On ne saurait le dire. Donc il y a forcément... Est-ce qu'on dira que Biogera, Béanzin sont oubliés aujourd'hui? Non, oublié quelque part, parce qu'aujourd'hui, est-ce que nous avons... Oui, oublié. Oui, attention, non, oublié. Jamais oublié, parce que l'histoire en parle toujours. Aujourd'hui, le mercredi dernier, le Conseil des ministres même a décidé d'ériger un monument. Très bien. Et donc, ils sont pas oubliés dans ces exemples. Non, justement, quand je dis oublié, est-ce qu'ils sont célébrés de façon, comment on l'appelle, de façon reconnaissante? C'est ça. Vous savez, aujourd'hui, il y a des jours qui sont dédiés à une telle, à des célébrations ou à des faits historiques. Mais aujourd'hui au Bénin, est-ce que nous avons pris une journée pour dire aujourd'hui c'est la journée de l'histoire? Je parle principalement du Bénin. On dit aujourd'hui c'est la journée de l'histoire. Ou si c'est possible, on passe, n'est-ce pas, on parle, n'est-ce pas, de l'histoire pour nous informer du passé. Non, il n'y en a pas. Donc ça veut dire qu'il y a un problème. Quelque part, nous les avons oubliés, même si c'est pas sur toute la ligne. Quelque part, nous les avons oubliés et il faut réellement penser à ça pour que nous puissions renouer avec l'histoire, parce que un peuple, c'est une histoire. On ne peut pas vivre sans connaître l'histoire. On ne peut pas vivre sans renouer avec l'histoire. Il faut nécessairement revenir sur sur le plan historique pour pouvoir permettre à ces gloires de ne pas les oublier. Les anciennes gloires, Modeste Sadouanou, quand on parle d'anciennes gloires, c'est dans plusieurs domaines, dans plusieurs disciplines. Alors, pensez-vous qu'il ne faudrait pas attendre peut-être leur décès pour une décoration à titre posthume ou les célébrer d'une manière ou d'une autre, etc. Ce qu'on constate, ces anciennes gloires doivent être d'abord consultées de leur vivant et célébrées, en fait. Oui, je crois. Théodule Moussa, dans un pays où jadis on décorait les gens pour services non rendus, alors que la loi est spécifique, il faut décorer pour services rendus. Heureusement que cette loi est appliquée aujourd'hui, où on décore fondamentalement pour services rendus. On ne pouvait que s'attendre à ça. Jadis, aucune gloire n'était célébrée. Célébrée de son vivant. La gloire, elle doit pouvoir être célébrée de son vivant. Parce qu'il y en a qui ont marqué l'histoire de la République et qui devraient en principe être célébrés de leur vivant avant que le ciel ne leur retire la vie. Mais vous l'avez dit tout à l'heure dans votre petite introduction, on les célèbre à titre posthume. Bon, c'est quand le monsieur est décédé que vous voyez des gens qui se rassemblent, qui s'alignent comme des oignons. On va lui rendre des hommages en le riant au nez, et quand on le jette, où il faut le jeter pour que on l'oublie définitivement, Mais moi, je crois que les anciennes gloires, il faut pouvoir les célébrer de leur vivant, leur réserver une place de choix. Kofi Rounou, qui a marqué l'histoire des requins de l'Atlantique et qui a marqué l'histoire d'Assokotato dans le domaine du football. Je l'ai vu dans des conditions exécrables au niveau du stade de l'Amitié de Cotonou, où il était un gardien à l'entrée du stade. Il est resté longtemps là, il a été malade. Personne ne lui est venu à la rescousse, mais Kofi Rounou est décédé dans l'anonymat. À Sassika, il y a plein d'histoires.
Le professeur Mombi, avec son histoire « Changez-moi la lame ». Mais poser la question de savoir comment le professeur Mombi a été célébré de son vivant, avant qu'il ne quitte cette république-là. Mais le professeur Mombi a marqué l'histoire du continent africain. Avec son sketch « Changez-moi la lame ». Il a été célébré comment? Il y a, le week-end surpassé, eh bien, un joueur des Dragons de l'Ouémé qui a marqué l'histoire de cette équipe des Dragons, Blaise Kodja, qui a été enterré. Mais vous avez vu un responsable du comité exécutif de la Fédération béninoise de football honoré de sa présence à cette cérémonie d'enterrement-là. Mais j'ai rencontré Awandinoucha d'Italien au stade René Pleven, pratiquement les larmes aux yeux, avec d'autres gloires du football béninois qui ne sont nullement célébrées. Il y en a aussi au niveau de l'athlétisme. Laure Isabelle Koueté, qui a longtemps défendu les couleurs béninoises. Autant d'exemples que je peux citer sur ce plateau, qui font secréter de la salivée, qui véritablement vous mettent dans des conditions difficiles. Heureusement, eh bien, que la chose est célébrée d'une manière ou d'une autre par l'équipe gouvernementale en place. On leur accorde une place de choix. Oui. Très bien. Stanislas moi, avez-vous fait le même constat? Et dites-nous, pourquoi devons-nous les célébrer, ces anciennes gloires qui restent et demeurent toujours des références, quoi qu'on dise? Tout à fait, des exemples, on peut toujours continuer par en citer. Moi, j'ai pu observer au niveau de la boxe Sago Aristide alias Soweto, qui a quand même fait les très beaux jours de la boxe béninoise. Je crois que dans l'histoire, il doit faire partie quand même des meilleurs, ou bien l'un des tout meilleurs de notre époque. Le 15 décembre 2000, il est décédé. Depuis le 15 décembre 2000, il n'y a pas eu fondamentalement quelque chose pour l'immortaliser. Alors que de son vivant, non, attendez, je viens. De son vivant, Soweto, même avec un bras de moins, il arrivait quand même avec le second bras à terrasser son adversaire et remporter des combats de boxe et le stade de l'amitié dans le temps avant qu'il ne soit rebaptisé stade général Mathieu Kérékou faisait son plein, c'était plein comme un œuf quand on annonçait des combats de boxe de Soweto. Donc c'est pour dire que on a eu ces gloires-là, on peut en citer dans le domaine de la musique, dans le domaine du football aussi, dans beaucoup de domaines. Mais quand on dit devons-nous célébrer nos anciennes gloires, oui, il faut les célébrer. Il faut les célébrer, mais pas à titre posthume en fait. Parce que c'est ça qu'il faudra véritablement éviter. Il faut les célébrer, leur reconnaître que vous êtes en train de faire certaines choses, c'est quand même bien. Et pour la postérité, pour la génération suivante, il faudrait que ces choses-là puissent servir de leçon, puissent servir de tremplin, et puissent servir également de motivation pour la génération qui vient et qui veut peut-être faire dans ce domaine-là. Combien de jeunes ne sont peut-être pas inspirés par les combats de boxe de Soweto? Mais quand on voit comment il a fini, quand on voit comment est-ce que sa vie a sombré totalement, Soweto, moi je me rappelle, j'étais très gamin à l'époque, mais il passait de maison en maison par exemple pour se faire quand même quelques sous, voilà, une pitance, pour demander de l'aide à gauche et à droite. On ne dirait pas que c'est quelqu'un qui quand même a monté très haut l'étendard de notre pays. Donc, et je pense aussi que ces athlètes, ces gloires-là, qu'elles soient dans la musique ou dans le sport, dès lors qu'elles sont au devant de la scène, elles doivent aussi préparer leur retraite. C'est vrai qu'on ne le dit pas assez, l'État doit forcément les accompagner, reconnaître à la hauteur de ce qu'ils ont pu apporter au pays leur mérite, mais il faudrait que, étant sous les feux de la rampe, eux aussi puissent préparer la retraite, parce que le soleil, ça ne brille pas toujours. Et nous avons l'exemple au quotidien, le soleil, ça peut sortir à 11h, à 13h déjà, c'est terminé, donc ça ne brille pas toujours. Et dès que le soleil est là, il faut en profiter pour amasser l'essentiel pour l'avenir, et ça doit servir de leçon pour les générations actuelles, les chanteurs actuels qui écument les cieux, qui ont des millions comme cachés tous les week-ends. Ils doivent pouvoir préparer leur retraite avant maintenant que l'État ne pense à les immortaliser dès que le moment sera là. Donc, nos anciennes gloires, il faut certainement leur reconnaître leur mérite, mais déjà dans le feu de l'action, préparer aussi sa retraite. Oui, ce dernier aspect développé par Stanislas m'intéresse, Modeste Aniwanou. Oui, la gloire doit se célébrer elle-même, et donc se célébrer, c'est préparer aussi ces vieux jours et ne pas forcément rejeter du temps sur peut-être le gouvernement, les autorités, parce que chacun doit assumer d'abord ses responsabilités. Oui, eh bien Stanislas a jeté un pavé véritablement dans la mare. Ça, il ne faut pas se le cacher, il faut avoir le courage de se le dire. Le jeune a jeté un pavé dans la mare.
quand vous êtes en action, vous devez forcément vous attendre à ce que, après cette action-là, qu'il y ait l'inactivité. Ça, c'est clair. Donc, il a entièrement, totalement raison de dire qu'il faut préparer sa retraite. Il y a des joueurs qu'on a connus dans les grands clubs qui ont été obligés de raser les murs. Je ne veux pas citer le nom d'un Sénégalais qui n'est plus de ce monde. Je ne veux pas citer ce nom. Respecter la mémoire de ceux-là. Respecter la mémoire de je ne veux pas citer ce nom qui a été célèbre, très célèbre, et qui a été obligé de raser les murs. Et pour véritablement vivre. Mais il est question, eh bien, que quand on gagne des millions de francs CFA, quand on est en action, il faut pouvoir en déposer quelque part pour qu'au soir, eh bien, de votre vie, vous puissiez en bénéficier avant que l'État ne vous vienne à la rescousse. Encore que si l'État doit le faire, ce n'est pas à vous seul, puisque vous n'êtes pas la seule gloire en matière, eh bien, de sport ou en matière de musique qui existe sur la terre béninoise. Ils sont plusieurs. Elles sont plusieurs, si vous voulez que je m'exprime en ces termes. Les gloires sont plusieurs. Si l'État doit s'occuper de chacun d'eux, il va falloir qu'eux-mêmes, ils fassent quelque chose pour permettre à l'État de s'occuper d'eux. Lorsque vous prenez par exemple notre ami Réhénou, eh bien, comment on appelle du polyrythme de Cotonou, ben, c'est un monsieur qui fondamentalement se bat. C'est un monsieur qui se bat véritablement. Malgré son âge avancé. Malgré l'âge avancé. Vous connaissez le polyrythme de Cotonou, ça date des années 60, 70, 80 peut-être. Mais c'est un monsieur, quand vous le voyez, il respire la forme. Parce qu'il a appris à se soigner. Il a appris à se prendre, à s'auto se prendre. Eh bien, si le mot m'était permis de l'utiliser, il s'auto véritablement, comment on appelle, se soigner. Il sait ce qu'il faut, il met les choses. C'est-à-dire, il met les petits plats dans les grands et il sait où il faut mettre les petits. Et bien d'autres encore qu'on pourra citer. Hein. Bien sûr qu'on pourra citer également sur ce plateau qui se battent fondamentalement et qui savent que, bon, ben, quand on est en action, il faut économiser, c'est-à-dire ne pas tout dépenser pour ce que vous savez. Quand vous économisez, eh bien vous en bénéficiez forcément. Il faut réaliser des choses génératrices de revenus quand vous ne serez plus aux affaires. Et ce sont ces choses-là qui vont vous supporter avant que l'État ne vous apporte la plus-value. Moi, je crois que, eh bien, Stanislas a jeté un pavé dans la mare et le jeune, il a entièrement et totalement raison. Y compris nous-mêmes, qui sommes sur ce plateau. Y compris nous-mêmes qui sommes sur ce plateau. Si nous passons le clair de notre temps à fréquenter les boîtes de nuit, eh bien, aller où aller parler, à se mettre mon cher ami, et pendant ce temps, nous oublions d'aller à l'essentiel et que, bon, ben, au soir de notre vie, nous attendons à ce que l'État nous vienne en rescousse. Mon cher ami, on aurait été célèbre journaliste. Ce serait des coups de pied dans l'eau. C'est pour raser le mur après. Je vous raconte une anecdote. Alex Sodaton fait à son âme. Toutes les fois où Alex me rencontre, moi, Alex a été mon mentor, lui et Gilbert Séverin Boulago ont été mon mentor en matière de sport. C'est eux qui m'ont moulé fondamentalement et je suis là. Mais toutes les fois où je rencontre ces messieurs de leur vivant, malgré leur âge avancé, c'est des messieurs qui mettent la main à la poche et me tendent encore des billets de banque. Encore? Ah oui, mon frère. Ah mais pourquoi? Non, moi, c'est de retour de l'ascenseur. Moi, Alex Sodaton, avec, comment on appelle, Sam Mobilette, suis-moi. Tu le suis et quand vous êtes à destination, il te fait manger, il te fait boire. Et c'est 20 000, c'est 15 000, c'est 10 000 francs qu'il te met encore en poche. Attention, attention, tu feras comme moi après. Alors, en toute sincérité. Est-ce qu'il pose une réaction par rapport à ça? Oui, nous devons célébrer nos anciennes gloires. Mais il faut que la gloire, cette gloire même, sache. Se célèbre. Se célèbre d'abord. Voilà. Ça dit préparer aussi. En fait, vous savez, je dis c'est bien. Il faudrait qu'on revienne sur cet aspect qui, que moi, je juge très primordial. Mais une question s'impose. Combien gagnent-ils lorsqu'ils sont en activité, nos joueurs béninois ou les artistes, bon, de façon très claire, combien gagnent-ils lorsqu'ils sont en activité? C'est fondamental parce que, je dis, penser au futur, je crois, il faut être plus ou moins, il faut avoir le peu qu'il faut aujourd'hui pour penser. Lorsque vous organisez peut-être des concerts, vous voyez comment ça se passe. Je prends un exemple, on invite un artiste de l'extérieur, vous voyez comment il est payé comparativement à un artiste béninois. Donc il faut devoir corriger cet aspect. Combien gagne-t-il les concerts? Comment ça s'organise? Donc il faut nécessairement... Comment faire pour leur permettre d'avoir un peu et de penser à l'avenir? Parce que si vous ne vivez pas bien aujourd'hui, comment vous pouvez penser à demain? Donc, quelque part, je ne dis pas qu'ils ne pensent pas à demain, mais il faut dire que comment ils vivent aujourd'hui, comment les concerts sont payés.
comment ça s'organise? Nous avons malheureusement moins de 5 minutes pour clôturer ce plateau. Oh, déjà. Pendant qu'il reste encore à dire. Votre conclusion? Oui, ma conclusion, c'est juste, on l'a dit, avant d'être célébré, il faut se célébrer. Se célébrer, c'est quoi? Penser à demain, comment on appelle, s'organiser de façon fondamentale et dire, quand on me vient, quand on me viendra, comment on l'appelle, en aide, ce serait bien. Mais quand on ne me vient pas, tant mieux. J'aurais préparé ma vieillesse, j'aurais préparé, comment on l'appelle, ma retraite. Voilà. Donc que chacun de nous prenne cette leçon pour réellement s'organiser, pour ne pas pleurer plus tard. Vous savez, sur la question des artistes, j'ai quand même la chance de travailler avec nombre d'entre eux. Quand on vous parle de leur cachet aujourd'hui, est-ce qu'ils posent vous-même, vous avez envie de devenir artiste tout de suite? Je donne l'exemple de Vano Baby qui sera sur Vano Baby, Pélagie, La Vibose et puis Miss Espoir qui seront sur l'affiche pour la fête des mères le 29 prochain. On a invité... tout à fait. On a invité Nonsebo, on a invité Sidiki Diabaté, mais si je vous dis le cachet, vous avez tout de suite envie, Théodule, de changer de veste, de ne plus être journaliste et de chanter, je vous assure. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, davantage, on met beaucoup d'argent dans la chose parce qu'on les célèbre. Donc c'est à eux d'éviter au maximum les boîtes de nuit. On peut se faire plaisir, on peut avoir de belles voitures, mais économiser. Quand je prends par exemple le cas de Asasika, vous l'avez dit tout à l'heure, Asasika, on le respecte beaucoup, il a des chansons qui ont bercé beaucoup de personnes, qui restent toujours d'actualité, des chansons qui sont immortelles carrément. Mais quand on voit comment il a fini, ça fait mal. Donc c'est vrai qu'en leur temps, l'argent n'était pas encore entré dans le show business comme c'est le cas aujourd'hui. Mais du peu qu'on a, il faut toujours épargner pour préparer sa retraite en attendant peut-être l'État. Et je vais sortir par là avec l'hommage que l'État a rendu. Déjà l'accompagnement et l'hommage que l'État a rendu en son temps en 2019 à feu Stan Torrent, qui déjà depuis son lit de maladie a été suffisamment aidé par l'État. On ne le dit pas souvent parce que le gouvernement actuel ne clame pas sous les feux des projecteurs tout ce qu'il fait, voilà. Mais on lui a apporté du soutien là-bas et dès qu'il est décédé, on a vu quand même tout ce qui a suivi parce que Stan Torrent reste quand même quelqu'un qui a marqué l'univers de la musique béninoise. Donc l'État essaye de faire ce qu'il peut, mais les gloires, quand elles sont en activité, quel que soit le montant qu'on gagne, doivent pouvoir épargner pour préparer leur retraite. Oui, je suis entièrement d'accord avec mon jeune confrère, Stanislas Samoa. Stan Torrent, c'est un ami très sincère à ma modeste personne. C'est vrai qu'il n'est plus de ce monde, mais j'ai suivi véritablement tout ce qui a été fait à son emploi par le ministre béninois des Sports qui, à cette époque, cumulait les deux portefeuilles au niveau de ce département. Ça a été pris véritablement en compte. Je souhaite que cela se passe encore de cette façon-là, puisqu'il y en a eu dans cette République qui sont pratiquement décédés dans l'anonymat. Mais ce qui se fait aujourd'hui, nous sommes heureux pour ça et salue tous ceux qui véritablement s'y investissent et qui permettent à nos artistes de vivre décemment. Très bien, quand parlant du théâtre, les gens diront que peut-être il y a des noix d'Arquid. Pardon, pas suffisamment célébré comme cela se doit. Juste ce monument de l'autre côté. Est-ce que vous savez qu'il n'y a pas d'archives véritablement sur ces messieurs-là pour permettre à la nouvelle génération de se rendre compte de ce qu'ils ont été? Les archives, s'il vous plaît, appartiennent à la poubelle au Bénin. Les artistes appartiennent aussi, quand on parle de Nas Pedro, par exemple. Oui. Est-ce qu'il y a des images sur ces messieurs-là? C'est ça le problème. Il faut pouvoir s'inscrire dans une pénalité, comment on dit là, une pérennisation des images que nous avons de ces gens-là pour leur permettre véritablement pour permettre à ce que la jeune génération puisse se rendre compte de ce qu'ils ont été et prenne exemple véritablement sur quand il n'y a pas d'archives, vous allez sur quoi? Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez voir encore Dorego Sadou dans un match de football, dans les images de Dorego Sadou, vous pouvez le voir. Est-ce que vous pouvez voir encore, Sylvain par exemple, est-ce que vous pouvez voir Espérito Soubété? Vous ne pouvez plus le voir. Les images n'existent pas. Il faut peut-être aller en Côte d'Ivoire. Oui, je l'ai vu récemment parce que j'y ai séjourné en janvier 2020. C'est en Côte d'Ivoire, sur la première scène de télévision ivoirienne, que j'ai eu les images du match qui a opposé l'Africa Sport de Côte d'Ivoire, tenez-vous tranquille, en 78, au Dragon de Lemay, au stade Charles de Gaulle de Porte-Novo, où les Dragons étaient battus par le score de 2-0. Est-ce que nous avons ces images-là encore dans les archives ici au Bénin? Il n'y en a pas. De Dieu bon ça.
Voilà, c'est ça. Attention, peut-être d'autres anciennes gloires peuvent nous contredire, hein, peut-être en nous apportant ces images dont vous parlez. Ah oui, si ça vient, il n'y a pas de problème. Si ça vient, c'est ce qu'on peut souhaiter, parce que pour célébrer les anciennes gloires, si on n'était pas né, il faut quand même voir les images, voir ce qu'elles ont pu apporter et s'inspirer de ça. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Merci à vous, Sanissas Benoukou-Amwa, merci Eskil Kwazoume, Modeste Aniwanou. C'est vrai que nous, bon, le temps ne nous a pas suffi pour parler de cela, nous y reviendrons de toutes les façons, mesdames et messieurs. Très bonne journée à vous tous. Le matin de ce jour prend fin. On se donne rendez-vous demain. Merci de nous avoir suivis. Bonne journée à tous.